Comment faire pour améliorer la communication avec une personne qui vous est chère? Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils et astuces que vous pouvez mettre en place afin d'améliorer la communication avec une personne qui vous est proche. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et si cette vidéo vous plaît, je vous remercie de me laisser un like. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous et je vous invite à me laisser en commentaire vos ressentis, vos sensations et également les difficultés que vous rencontrez. Pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, sachez que je me trouve dans le 57 et pour les personnes qui viennent de plus loin, nous avons sur place une chambre d'hôte. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur mon site internet qui se trouve en lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est parti pour les conseils en communication. Alors, le premier point qui est fondamental lorsque l'on échange avec une personne, et notamment une personne à laquelle on tient, c'est d'abord de verbaliser les choses. Alors, par verbaliser, j'entends plusieurs choses. Le premier point, c'est de dire les choses avec sincérité, c'est-à-dire être le plus proche possible de ses ressentis, de ce que cela nous fait sur le plan émotionnel, et de décrire simplement les situations qui nous causent du tort en expliquant pourquoi. Et donc, lorsque l'on dit pourquoi, eh bien, il faut également le faire sans détour, ne pas passer par de la manipulation en faisant plein de sous-entendus. Il faut être aussi franc et clair que possible avec la personne. Le fait justement d'être dans l'authenticité et dans la sincérité, cela va inviter l'autre à se mettre dans la même situation, dans la même dynamique, c'est-à-dire plutôt que d'être dans une dynamique de conflit, eh bien on va inviter l'autre à s'ouvrir et à partager également ses ressentis. Donc la verbalisation, il est important qu'elle se fasse de manière sincère. Et idéalement, dans le deuxième point qui est important, c'est ne pas rentrer dans le reproche, parce que ça va être à contrario de ce qui vient d'être dit. Le reproche va forcément mettre l'autre dans une dynamique de conflit. Et donc, qui dit conflit va dire qu'on va se renvoyer la balle. Et donc, du coup, cela ne va pas être constructif, mais au contraire, ça va être destructeur. Et finalement, ça va pouvoir dégrader et empirer les choses entre vous. Et donc, si vous ne voulez pas dire, encore une fois, « Ah, mais c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe », eh bien, soyez vraiment sincère, en tout cas dans la première étape de la verbalisation. Et donc, ne soyez pas dans le reproche, parce que dites-vous que si vous êtes dans cette situation où vous cherchez à améliorer la communication avec quelqu'un, ça veut donc dire que vous êtes en conflit, ou en tout cas que c'est compliqué. Donc, dites-vous bien que pour être en conflit avec quelqu'un, il faut être deux. Et donc, si vous avez des choses à lui reprocher, cette personne a peut-être elle-même également des choses à vous reprocher. Donc, soyez en mesure de faire preuve de sagesse pour inviter l'autre à être dans la même posture, plutôt qu'à être dans une posture de défiance. Une fois qu'on est dans la verbalisation sincère, qu'on n'est pas dans le reproche, eh bien, le troisième point important, c'est tenez compte de vos émotions. Parce que bien souvent, lorsque l'on transmet les choses, on ne fait pas souvent attention à comment on le transmet. Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est dit avec amour? Est-ce que c'est dit avec colère? Parce qu'il faut être conscient qu'on n'écoutera pas de la même manière une personne qui va crier qu'une personne qui va dire les choses calmement, qui a pris le temps de réfléchir et de poser les émotions sur ce qu'elle ressent. Et donc, si vous posez les choses calmement dans votre discours, encore une fois, ça va inviter l'autre à être dans une posture d'écoute et de partage et de sincérité. Ça, c'est donc pour les principaux points pour la verbalisation. Ensuite, on en vient au deuxième point important. C'est pour moi aussi important que le fait de verbaliser, c'est l'écoute. Parce que beaucoup de personnes dans la communication se contentent de parler, mais n'écoutent pas ce que l'autre a à dire. Et donc, dans l'écoute, il va y avoir également plusieurs points. Le premier point va être en capacité de se servir de ses deux oreilles sans intervenir avec sa bouche. Et ça me fait d'ailleurs penser à un dicton qui disait que Dieu nous a donné
2 oreilles et une bouche, simplement pour pouvoir faire preuve de 2 fois plus d'écoute que de capacité à verbaliser les choses. Donc il est très important de mesurer ces mots et de faire preuve d'écoute. Dans la continuité, ça signifie quoi? Ça signifie ne pas interrompre l'autre lorsqu'il communique. Et si effectivement, comme ça a été dit en première étape, cette personne communique sincèrement, le fait de ne pas l'interrompre, eh bien, elle va se sentir écoutée. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que la majorité des personnes, lorsqu'ils sont en conflit, ne se sentent pas écoutées. Et donc, si la personne se sent écoutée, alors à ce moment-là, elle peut se sentir respectée. Et ça, c'est très important. Important avec l'écoute, si effectivement on interrompt l'autre à chaque fois, eh bien là, cette personne peut être irritée parce que du coup, eh bien, elle ne se sentira pas écoutée. Et donc là, par rapport à la première phase de la communication, de la verbalisation, eh bien là, elle peut être amenée, à force d'être interrompue, elle peut être amenée à s'énerver. Et donc effectivement, là, son énervement va être légitime parce que nous ne sommes pas en mesure d'écouter. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et encore une fois, de la même manière, si on écoute l'autre sans l'interrompre, eh bien, on invite la personne à être dans un climat de partage, parce qu'il faut considérer que l'autre n'est pas notre ennemi, mais bien évidemment que nous sommes dans une situation commune où nous souhaitons améliorer les choses. Donc c'est important de pouvoir communiquer et de pouvoir écouter l'autre sans interruption. Et de le faire avec toute l'attention. Et là, ça en vient au deuxième point important dans l'écoute, c'est la disponibilité. La disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien être attentif à ce que l'autre nous partage, parce que bien souvent aujourd'hui, à l'ère du numérique, des téléphones, des smartphones, des tablettes, eh bien, on va communiquer quelque chose d'important, de sincère pour nous avec le cœur. Et bien souvent, les interlocuteurs, ils vont être sur leur téléphone, ils vont être en train de faire quelque chose ou autre chose. Et pour l'interlocuteur, ça peut être pris comme un manque de respect. Et d'ailleurs, c'est même un manque de respect. Donc, lorsque l'on écoute, on est disponible, on est attentif, on parle d'écoute active. Et donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Une fois effectivement qu'on a écouté l'autre avec attention, avec sincérité, sans l'interrompre, il est également important de changer les choses et de ne pas reproduire sans cesse ce qui va blesser la personne. Parce que on peut bien sûr écouter une personne sans l'interrompre et tout ça, ça c'est très bien. Mais si derrière on ne se remet pas en question, alors la phase de communication, elle peut être aussi bienveillante que possible, j'ai envie de dire, elle ne sert à rien. Donc, une fois qu'on a écouté la personne, eh bien, on met concrètement en place un changement afin de ne pas reproduire ce qui la blesse et qui, effectivement, à terme, peut conduire à une irritabilité et effectivement à ne pas garder son calme dans les situations et que ce soit ce que nous, on ressent ou ce que cette personne ressent. Dans l'écoute, il y a pour moi un point important, c'est le fait de savoir accepter les choses et d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que accepter les choses, pourquoi? Accepter que l'autre puisse penser différemment de soi. Accepter que l'autre puisse avoir des besoins qui sont différents des nôtres. Et également un point de vue qui soit différent du nôtre. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que lorsque l'on parle, on a tendance à considérer que notre point de vue. Et ça, c'est difficilement entendable dans un monde où on est censé échanger. Donc si on veut pouvoir comprendre l'autre du mieux qu'on peut, il faut pouvoir savoir faire preuve d'acceptation et accepter que les choses n'aillent pas forcément dans notre sens. Enfin, et ça va être lié à ce qui vient d'être dit, le troisième point très important en communication, c'est pour moi l'empathie. Et donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et donc de ressentir ou d'avoir une idée de ce que peut ressentir l'autre. Mais pour ce faire, il faut vraiment avoir la volonté de vouloir comprendre l'autre. C'est pas juste moi j'exprime ce que j'ai exprimé
et tant pis pour toi, et puis voilà, tu te démerdes et ça s'arrête là. C'est vraiment, je prends en compte ce que toi tu ressens et j'essaie de comprendre que tes blessures ne sont peut-être pas les mêmes que les miennes et que donc je dois faire attention à ce que toi tu ressens. Et ça c'est extrêmement important parce que bien souvent, pourquoi est-ce que les conversations prennent des tournures parfois de règlement de compte? Bien souvent c'est parce que on dit les choses sous la forme de reproches, on a tendance à couper la parole et on ne se met pas à la place des autres. Et comme on n'a pas les mêmes blessures que l'autre, eh bien ce que nous on va dire peut paraître banal, mais peut-être que pour l'autre, ce qui paraît banal pour nous, c'est important à ses yeux. C'est pour ça qu'il faut être en capacité d'accepter que nous ayons des blessures différentes, que les points de vue ne soient pas les mêmes. Et à se dire, ben moi j'ai pu m'exprimer, et donc maintenant moi je me sens bien. Et se dire que si nous on est capable de le faire, l'autre doit pouvoir également ressentir ce même bien-être du fait de pouvoir s'exprimer pleinement. Et je peux vous garantir que si vous appliquez déjà tous ces petits conseils-là, vous allez pouvoir drastiquement améliorer vos relations avec notamment une personne qui vous est proche, mais toutes les relations en règle générale. Et donc, quelques conseils que vous pouvez appliquer pour faciliter la communication, eh bien, avant de commencer, eh bien, vous pouvez déjà visualiser une communication avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit et vous pouvez visualiser une issue favorable. Ça, c'est un point. Le deuxième point que vous pouvez faire, c'est peut-être proposer un cadre plus apaisant pour discuter. Par exemple, autour d'un café ou d'un thé, vous asseoir, poser les choses, faire une petite introduction où vous mettez un contexte, où vous expliquez clairement et calmement ce que vous attendez de cette communication. Et après, effectivement, si vous voyez que ça ne peut pas aboutir ou que les échanges qui en ressortent font que vous êtes trop différents par rapport à ce que la personne veut et par rapport à ce que vous voulez et par rapport à ce que vous êtes prêt à concéder ou pas, et bien là, vous pouvez soit vous rapprocher ou soit vous préserver et couper court à la relation. Mais dans tous les cas, si vous ne faites pas preuve de toute cette bienveillance et si vous n'êtes pas en capacité de vous appliquer ces quelques règles qui sont pour moi de la bienveillance mais de l'autodiscipline, vous ne pourrez jamais améliorer vos relations parce qu'il faut comprendre que dans la vie, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. C'est à soi-même, à chacun de rendre cette herbe plus verte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de se remettre soi-même en question parce que bien souvent la solution se trouve dans l'unité. On a tous tendance à être égocentrique dans le sens où on a les yeux, on voit les choses et on se dit ouais c'est ma vie qui importe. Mais en réalité, beaucoup de personnes vivent la même chose que nous. Simplement, il faut qu'on sorte de ce prisme de conscience-là et qu'on s'aperçoive qu'en fait on n'est pas seul à vivre ces choses, qu'on n'est pas les seuls à souffrir, on n'est pas les seuls à être blessés, on a tous envie de la même chose, on a envie d'avoir une vie tranquille, où on est respecté, où on est aimé, et ça passe par la communication. Et si vous n'êtes pas en capacité de communiquer clairement, alors travaillez ça. Ensuite, si effectivement vous voyez que en dépit des efforts que vous avez placés en suivant les quelques conseils, la communication est conflictuelle, essayez de vous mettre à travers l'empathie, vous mettre à la place de l'autre et essayez de comprendre que les réactions que la personne va avoir vont être en lien avec ses blessures. Donc, bien souvent, vous n'êtes pas responsable des blessures que cette personne a subies dans son passé. Par contre, vous lui faites probablement ressentir ces mêmes blessures parce que vous devez lui faire revivre ces blessures-là d'une manière ou d'une autre. Donc soit vous les identifiez ensemble et si c'est trop compliqué, bien chacun fait ça de son côté. Ayez la sagesse de prendre du recul et de voir le dessin le plus grand que la situation que vous vivez. Parce qu'encore une fois, tout le monde
ne voudrait qu'une seule chose, c'est de s'aimer, voilà, simplement, d'être respecté, d'être compris. Et donc, lorsque vous êtes avec une personne à laquelle vous tenez, et si cette relation mérite, que vous estimez que cette relation mérite de vous investir autant, eh bien, prenez le temps de prendre ce recul-là. Par rapport à l'empathie, il existe des tableaux des émotions. Alors, on va retrouver les émotions, des vibrations les plus négatives aux plus positives. Et donc, il faut bien comprendre que les vibrations les plus négatives, il va y avoir l'impuissance, la culpabilité, la peur, la dépression, le désespoir, la tristesse. Et toutes ces émotions-là, elles vont être soulagées par la rage. Parce que ça donne une raison, ça va brûler ces émotions-là. Et en fait, la rage, le sentiment de rage, va quant à lui être soulagé par le désir de vengeance. Le désir de vengeance va être soulagé par le ressenti de la colère. Et la colère va être ressentie par l'expression de reproche. Donc, lorsque vous êtes dans la phase, par exemple, de verbalisation, si l'autre en face, une fois que vous vous êtes exprimé calmement, est dans ce reproche, tenez compte de ce qu'elle vit grâce à l'empathie. Dites-vous bien qu'il ne faut pas prendre ces reproches-là personnellement comme des attaques, même si c'est formulé de la sorte. Prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez de la sagesse. Vous pouvez différer en écoutant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'elle ressent ça, et vous expirez. Et vous restez simplement dans la bienveillance et dites-vous que vous avez cette conversation-là pour améliorer les choses, pas pour faire de l'autre votre ennemi. En tout cas, si c'est votre volonté sincère. Et donc, dites-vous bien que lorsque cette personne vous exprime tous ses reproches, ce n'est simplement que de la souffrance qu'elle ressent et c'est le moyen qu'elle a trouvé pour transmuter toute cette énergie négative pour plus de positivité. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis et vos expériences. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.